Ragnafiotte, je viens de penser à l'autre truc, les amis, par rapport à la vidéo que j'ai faite ce matin. Un mec qui vient, qui vous fait la morale, qui pleurniche ses enfants, et qui vous dit que il ne touche même pas de RSA. Déjà, en France, c'est pas possible. Si t'as pas de travail, t'as pas de chômage, t'as un RSA. Il dit qu'il touche rien. Impossible. Impossible. Même si t'as des dettes, t'as des trucs de ouf, tout ça, tu peux pas ne pas toucher un minimum vital. C'est pas possible, on est en France. On va dire, ok, t'as raison, d'accord, y a pas de souci. Comment tu fais pour vivre depuis des années si t'as pas de RSA et tu touches rien? Ça veut dire soit t'as touché un bel héritage, t'as une belle beau pactole. Deux, pendant que t'étais dans le l'arnaque là où tu vendais tes appartes, t'as fait un sacré bénéf, tu l'as mis de côté et tu vis dessus, d'accord? Ou soit, je sais pas, tu dois avoir une Pascal Lavigne dans tes pattes quelque part, là où tu dois lui escroquer un peu de thunes comme la Pascal Lavigne de l'époque sur ma chaîne. Tout le monde venait prendre des 20 000 balles et il se barrait, quoi, parce qu'il l'appelait Habibi, tu vois. Bref, on va écouter ce que tu dis, toi. T'as pas de thunes, t'as aucun revenu. Tu fais la morale, t'es un bon père de famille, ta femme t'a fait la misère, t'as enlevé tes gosses. Maintenant que t'as tes gosses chez toi, je sais pas, mais tu devrais aller travailler pour les emmener dans des parcs comment dire, de parcs de loisirs, pour les emmener, je sais pas, à Disneyland pour Noël. Je sais pas, tu les emmènes faire des activités, tu leur achètes des belles baskets, des beaux habits, ou je sais pas, moi, tu vois. Tu vas me dire quoi? Tu vas dire, ouais, non, moi je vais apprendre à mes enfants et qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls dans la vie, c'est ça? Le mec, il vous fait la morale, il joue la flûte sur les enfants que sa femme lui a retirés, qu'il a réussi à récupérer parce que c'était une mère indienne et que lui, c'est un bon père de famille. Les mecs, ils bossent même pas. Non, mais sérieux, comment vous pouvez continuer à écouter ce tas de merde? Ouais, d'accord, il est éloquent, il a de la tchatch, c'est vrai que c'est un sacré vicieux, c'est un sacré malin. Il se sert de son blabla pour vous soutirer du pognon, puis c'est tout. Et puis voilà, hein. Le truc, c'est que les gens ils vont dire ouais, mais toi, ça te regarde en quoi? C'est notre argent, on le donne si on veut. Y a pas de souci, y a pas de souci, donnez-le, c'est pas le problème. C'est juste que je vous dis que ce mec-là, je sais pas quel genre de film vous vous tapez, vous pensez que c'est votre ami. Il en a rien à foutre de la gueule des gens, ce type. Moi, je l'ai vu, j'ai vu comment il se comporte devant moi pendant tout un week-end. Je dis pas qu'un week-end c'est une vie, mais le peu, bah, je sais pas, on se connaît pas, on se voit dans un endroit parce que c'était le Covid, il y avait rien, les gens ils étaient en dépression, on s'est rejoints et tout ça. Ok, y a pas de souci. Et je sais pas, tu t'essaies d'avoir un bon comportement, t'essaies de montrer le meilleur de toi, tu vois, dans un endroit comme ça où tu connais pas les gens et c'est pour la première fois que tu les rencontres en vrai. T'essaies de donner le meilleur de toi, tu vois, t'essaies pas de laisser une mauvaise image. Le mec, comme une racaille de cité dans une soirée pyjama, tu vois, ou dans une teuf, tu vois. Il rentre, il fout la merde, il se barre. Et ben c'était un peu ça, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai oublié de préciser quand je vous ai dit, ouais, il espère gratter un poste, genre si demain à l'Union des droites ça fonctionne. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais c'est mou, il n'entend même pas parler. Non, les gars, vous savez pas, c'est que ce type-là, là, il a ramené, comment ça s'appelle? Il a ramené Philippot sur sa chaîne, donc il est en contact avec lui. Donc Philippot, il lui dit, bon, tu as 20 000 vues. Sur les 20 000, si on arrive à avoir 10 000, 10 000, 10 000 voix qui votent pour moi, ça serait sympa. Si on arrive à avoir la moitié de ceux qui te regardent, 5 000, 10 000, ça serait bien, tu vois, sur les 20 000 vues, tu vois. Et du coup, bah, lui, il se dit quoi? Bah, demain, si Philippot, il va monter, je lui dis, hé, poto, je t'ai invité, je t'ai donné de la visibilité, j'étais là, non? Hein, à part les lives que tu fais sur tes trucs, t'as été sur chez aucun youtubeur, donc t'as été chez moi, bah je suis là, on voit un peu l'ascenseur. Si tu veux, je veux bien faire le secrétaire et tout. Et il va aller se taper des trucs, des nanas dans les bureaux là, tu vois. Comme il a fait dans la soirée là. Ce mauvais coup là qu'il est. Et du coup, comment dire. Et, je voulais aussi lui dire, cette merde, ton Philippot là, comment ça se fait que
Ce mec là qui braille partout, qu'il faut sortir de l'Europe et de l'OTAN et de blablabla, la cache et tout ça là. Comment ça se fait qu'il est invité chez le pédo Morandini? Sur CNews de temps en temps, il a quand même une audience. Et comment ça se fait que Asselineau, jamais, 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 il n'est invité sur les plateaux télé. Il fait que des chaînes YouTube. Il ne lui donne pas la parole. Même CNews ne lui donne pas la parole. Personne ne lui donne la parole. Bah moi, logiquement, quand je vois quelqu'un qui est boycotté par les médias, c'est qu'il dérange vraiment et c'est qu'il est sincère. Donc c'est sur lui qu'il faut miser et pas sur le Philippot. D'accord? Hein? Qui va s'allier à qui? Il va s'allier à Zemmour, celui qui vous fout la merde en France. Celui qui veut nous déglinguer. Non mais ça va pas, non? Putain merde, ils vont me charger. Bon, il est l'heure d'y aller. C'était juste parce que j'avais oublié ça tout à l'heure. Je me suis dit, comment le mec il leur dit mes enfants, mes enfants, mes enfants? C'est la prunelle de mes yeux, machin, je suis prêt à tout pour mes enfants. Bah déjà commence par aller bosser, tu vois, si t'es prêt à tout. Commence par aller bosser. Je sais pas, la honte, moi mes enfants ils me voient. Papa, mais pourquoi tu travailles pas et tu fais tout le temps la manche sur YouTube, tu demandes des dons aux gens? Papa, c'est gênant quoi, arrête, tu vois. Ah fuck, motherfuck.